Salut les voyeurs, c'est Chercher l'instru. Chercher l'instru, c'est un abécédaire instrumental documenté et qui sonne pas trop mal. Chercher l'instru, c'est des mots mis bout à bout qui forment des phrases avec des images. Chercher l'instru, c'est une lettre, un instrument et un lieu. Aujourd'hui, petit plaisir, la bonne odeur d'air pur, on est dans notre petite cour extérieure, en plein centre de Dijon, et on joue avec la lettre T. Terence Hill, Titou la Maison, Toru Takemitsu, Bernard Tapie, TTC, mais aussi et surtout le T comme Térémine. Nicolas, on est carrément soit dans l'espace, soit dans l'âge de l'atome. Ça pourrait être la bande-son du premier voyage de Yuri Gagarin. Peut-être parce que tu viens de jouer l'hymne officiel, l'hymne national soviétique, avec cet instrument-là qui convoque à la fois le mystère et qui agit comme une sorte de machine à remonter dans le temps. Qu'est-ce que c'est que ces deux boîtes ? C'est sûr qu'on remonte dans le temps, c'est le plus vieil instrument électronique de l'histoire, c'est le térémine, inventé par Lev Sergueïevitch Termen en 1919, plus connu sous le nom de Léon Térémine. Donc ingénieur soviétique, inventeur de cet instrument complètement fou, qu'il appelait lui aussi l'hétérophone, inventeur aussi de plusieurs micro-espions au service des services secrets russes. Une vie trépidante, une vie un peu folle, et cet instrument qui nous a légué, voilà, il y a pratiquement 100 ans maintenant. Qui est un personnage qui a longtemps vécu en exil, hors de l'URSS, c'est ça, et qui est revenu tard sur sa vie en Union soviétique. Il y a des images très émouvantes sur Internet du retour de Léon Térémine sur la place rouge à 80 ans. Et oui, un parcours fou d'un bloc à l'autre pendant 50 ans. Là, la main, a priori, elle touche pas l'instrument, mais elle a une action. Elle touche un champ de force, comme dirait Actarus. C'est le seul instrument au monde qu'on dit non haptique, quand on veut se la donner un petit peu. Le seul instrument qu'on joue sans le toucher. Puis effectivement, il y a deux rayonnements électromagnétiques. Un à gauche qui joue sur le volume et un à droite qui joue sur la hauteur. Et donc, c'est le mouvement des mains autour de ces antennes qui donne le son. Là, sous cette peau de bête, il y a un mécanisme, j'imagine, mais il reste secret, ça participe au côté mystérieux de cet instrument. En tout cas, moi, j'ai décidé de absolument pas m'y intéresser. Je sais que c'est Moog qui a repris les plans du térémine originel. Moog, les fabricants des fameux synthétiseurs historiques. Et oui, pour moi, ça reste un petit peu mystérieux. Et c'est bien aussi que cet instrument garde son mystère, quoi. Alors, mystérieux, et en même temps, le son est hyper ténu, hyper précis, mais la manière d'en jouer, est-ce qu'elle peut être aussi précise ? Est-ce que tu peux avoir précisément un si bécard ? Comme vous l'avez remarqué peut-être, les plus mélomanes d'entre vous ont remarqué que j'ai particulièrement très mal joué l'hymne national soviétique parce que c'est un instrument qui est extrêmement difficile. Il y a très peu de gens qui en jouent très bien dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui en jouent mieux que moi. Mais c'est vrai qu'on en voit plein sur Internet d'occasion. C'est un instrument qui suscite la curiosité de plein de gens, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a dans les mains, c'est très compliqué. C'est compliqué par exemple parce que si je veux faire un do, où est-il ? Et est-ce que je peux l'attraper immédiatement ? Par exemple, j'approche ma main de l'antenne et je fais monter le son. Et qu'est-ce que c'est comme note ? Je n'ai pas l'oreille absolue, c'est vrai. En tout cas, si je veux trouver une note, par exemple, si je veux décider que je commence l'hymne national, je vais aller nécessairement faire un port comme ça avant d'arriver jusqu'à la note, un glissando. Donc c'est difficile de faire des attaques, des staccatos, des lignes de basse, etc. J'ai vu des gens en faire, mais moi, je n'y arrive pas. Et l'autre dimension de cet instrument, c'est qu'il est très... dès que le moindre mouvement le fait évoluer le son et le fait bouger. Donc il faut être extrêmement zen et extrêmement posé, parce que même la respiration peut faire bouger d'un quart de ton comme ça la position. Donc il faut être comme ça derrière, un peu comme un moine, et se laisser un bonze, un zen, et se laisser porter par l'écoute de l'instant pour essayer de trouver la note. Et après, quand on est parti dans la mélodie, d'essayer de jouer. Ce qui est par contre très facile à faire et très efficace, c'est les effets science-fiction, comme tu en parlais, où là on est sur tout ce qui est fantôme et soucoupe volante, est par contre très facile à faire et très sympa à faire, quoi. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement, très brièvement, à quoi sert l'antenne de gauche et à quoi sert l'antenne de droite ? Pourquoi elles sont l'une verticale et l'autre horizontale ? Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, cette antenne de gauche, elle sert à jouer sur le volume. Une sorte d'anneau, plus qu'une antenne. C'est ça, un anneau. Et quand je la touche, elle ne joue pas, et plus mon doigt s'en va. Et plus ça va jouer fort.
Et l'antenne de droite, donc c'est la hauteur. Il y a 5 octaves en fait entre la note la plus grave qu'on peut trouver, qui doit être par là, juste à la note la plus aiguë quand je finis par toucher l'antenne. C'est un instrument qui reste presque solitaire. Est-ce qu'il y a de la littérature pour cet instrument qui a été composé? Est-ce qu'il existe des concertos pour thérémine et orchestre? Au départ, on l'avait inventé pour remplacer les violons. Et d'ailleurs, il y avait un fantasme du côté des soviétiques, je crois de Staline, qui souhaitait remplacer l'orchestre symphonique par un orchestre de thérémine. C'est moins cher, c'est démocratique, on peut les fabriquer en masse et tout le monde est au même niveau. Mais ça a quand même un son assez connoté, intéressant, sympathique, un petit peu obsolète, un peu suranné, en même temps un peu limité, et donc ça marchait pas. Mais bien sûr, il y a une littérature, il y a la musique, notamment contemporaine, qui a été écrite spécialement pour le thérémine. C'est un instrument qui continue à fasciner année après année. Restons sur cette fascination. Je veux bien que tu me refasses une démonstration du pouvoir mystérieux du thérémine. Que veux-tu que je te joue? Je voudrais que tu me joues la bamba. Tu as demandé, tu l'as. Le défi est celui-là. En quelle tonalité? Ça, je te laisse complètement carte blanche. Alors je vais prendre celle-là. Et là, c'est la collégiala. La collégiala. Mais bien sûr, c'était le morceau, l'autre hymne sud-américain qui a servi pour Nescafé, avec les trains vapeur qui amenaient tous les bons grains au gringo avant d'aller torréfier. Merci. Chercher l'instru, c'est fini pour ce numéro. On connaît tout sur le thé de thérémine, même qu'il prend toujours une suze à l'apéro. Allez, tchuss!